Écoutez. Arrête d'apprendre à coder, l'intelligence artificielle le fait déjà à ta place. Si tu t'intéresses au dev web, tu as forcément entendu cette phrase. Et c'est vrai, l'IA peut coder. Tu demandes un site web e-commerce, l'IA va te le coder très rapidement. Alors, est-ce que tu es en train de perdre du temps si tu essayes d'apprendre le HTML, le CSS, le JavaScript et le PHP par exemple? La réponse est non. Dans cette vidéo, on va voir pourquoi maîtriser ces 4 piliers est vraiment ton arme secrète. Et même si l'IA existe. Surtout si l'IA existe. On va parler de la vraie valeur des choses et pourquoi ceux qui se contentent tout simplement de copier du code sans comprendre du code généré par l'IA ne vont pas s'en sortir. Commençons par dire que l'IA est vraiment un outil fantastique. Elle permet de générer du code très rapidement. Mais l'IA a un défaut majeur, elle est ultra confiante, même si elle a tort. Ou en d'autres termes, elle pourra générer quelque chose qui est faux, et elle ne va pas forcément te le dire. Imagine une entreprise te demande d'intégrer une nouvelle fonctionnalité dans un site, tu utilises l'IA pour générer le code, tu insères le code, et là tout plante, plus rien ne fonctionne. Ce sont des choses qui pourraient arriver, de temps en temps malheureusement. Si tu ne comprends pas ce que tu as collé, qu'est-ce que tu fais? Alors tu pourrais demander à l'IA de corriger, et elle pourrait réussir, mais elle pourrait empirer les choses. Et là, puisque tu ne comprends pas le code, qu'est-ce que tu fais? Là, tu es vraiment coincé, et c'est à toi de résoudre le problème, c'est ton rôle, normalement. En effet. Maintenant, savoir coder, ce n'est pas passer 3 heures à vérifier une virgule qui manque dans notre code. Maintenant, un développeur est un architecte, il va orienter l'IA pour générer du code, mais il va comprendre ce que fait l'IA, et s'il y a une erreur, quelque chose qui ne fonctionne pas, le développeur saura le voir. L'IA va faire plusieurs versions, mais ton rôle en tant que développeur augmenté, c'est de l'amener à la version finale, celle qui sera en production et qui n'aura normalement pas de bug. Maintenant, mettons-nous à la place d'un recruteur ou d'un chef de projet technique. Aujourd'hui, il y a des profils qui disent « Je sais utiliser l'IA pour faire un site. » C'est super, mais ce genre de profil, il y en a des milliers. Même un chef d'entreprise qui ne connaît pas le code pourrait le faire. Donc qu'est-ce que tu apportes en plus? Et pour une entreprise, il y a un risque que ce genre de profil génère grâce à l'IA du code qui n'est pas maintenable, risqué, non sécurisé, et avec plein de bugs. Donc maintenant tu ne vends pas ta capacité à écrire des kilomètres de code, mais tu vends ta capacité à relire du code que tu comprends, que tu pourrais éventuellement corriger rapidement, et le fait également de créer des projets plus rapidement grâce à l'IA, et le code qui est généré par l'IA, tu le comprends. Tu deviens un pilote et l'IA devient ton copilote. Si tu ne sais pas coder, c'est l'IA qui pilote, toi tu es dans le siège passager et tu espères qu'il n'y a pas d'accident. Bien sûr ici, j'ai exposé mon point de vue. Je me trompe peut-être, et vous avez tout à fait le droit, et c'est tout à fait normal, d'avoir un point de vue qui est différent. N'hésite pas à dire dans les commentaires si tu es d'accord ou si tu n'es pas d'accord, et explique pourquoi. Prenez soin de vous, codez bien, et à bientôt.